Rétrospectivement, il y avait trop de variables. Une bougie accidentellement éteinte, une tache de sang dans le sel. J'aurais dû savoir que le rituel tournerait mal. De retour à l'école, Théodore m'a dit qu'en accomplissant toutes les étapes, je pourrais lire dans l'esprit de Martin. Oh, Martin, c'était juste un garçon que j'aimais bien à l'époque. Je pensais que ce serait génial de savoir ce qu'il se passait dans sa tête, de savoir tout du moins s'il pensait à moi ou non. Mais comme je l'ai dit, quelque chose a mal tourné. C'est comme ça que j'ai fini avec Azazel. Dans le rituel original, Azazel est un esprit gardien qui pouvait influencer l'esprit des humains, leur donner des hallucinations ou, comme je l'ai dit, des capacités télépathiques. Mais la version avec laquelle je me suis retrouvé, coincé, n'avait rien à voir avec ça. Il a commencé par un bavardage à l'arrière de mon crâne. Je pouvais le sentir bouger, et je l'ai dit à mes parents. Ils m'ont emmené chez le médecin qui a dit que j'allais bien. Physiquement du moins. Je n'entendais que des chuchotements, trop nombreux et trop compliqués pour être cohérents l'un envers l'autre. Il a fallu un certain temps avant que je puisse comprendre ces pensées dans ma tête. Je dois retourner dans mon royaume, disait-il. Je ne peux pas être complet ici. Ces pensées étaient terriblement effrayantes pour l'enfant que j'étais. Cela devait être encore pire pour mes parents, qui voyaient leur fille unique tourmentée par la voix d'un ami imaginaire complètement dérangé. On m'a emmené chez de nombreux médecins et on m'a prescrit de nombreuses pilules qui n'ont fait qu'irriter Azazel encore plus. Un jour, cependant, j'ai calmé mes pensées jusqu'à ce qu'elles soient aussi plates et immobiles qu'un miroir. J'ai parlé avec Azazel et nous avons convenu d'être bons l'un envers l'autre. Si je ne pouvais pas l'aider à s'échapper du confinement osseux de mon crâne, je pouvais au moins apaiser ses désirs et l'aider à voir un petit peu moins le mal du pays. Il a fini par accepter après une longue discussion. Malheureusement, ça n'a pas toujours été facile. Par exemple, nos régimes alimentaires étaient considérablement en conflit, car la nourriture préférée d'Azazel était la charogne. D'après ses souvenirs, lui et les autres démons avaient l'habitude de jeter les carcasses d'animaux dans la mer. Les saumurer permet d'améliorer la saveur. Comme j'étais végétalien, je ne succombais pas à ses exigences en matière de viande, mais je m'imbibais de vinaigrette autant que je pouvais en supporter. Le mélange d'huile et de vinaigre pour Azazel rappelait le sang et l'eau salée. Dès que j'avais fini de le nourrir, il me parlait du royaume qu'il habitait autrefois, un monde complet avec des mers d'un noir encre, un manteau ardent et des forêts mortes à perte de vue. Lui et les autres aimaient chasser les animaux et brûler tout le reste. Il ne me raconte plus autant d'histoires maintenant, mais je reçois des bribes de ses souvenirs dans mes rêves. Les visions infernales peuvent être choquantes quand je ne m'y attends pas. J'ai perdu des amis à cause de la façon dont je me suis comporté pendant un flashback, par exemple. Mais bon. Honnêtement, c'est le dernier de mes soucis. Tout ce que je veux vraiment, c'est garder mes pensées pures le plus longtemps possible. Rester végétalien, ou du moins, rester raisonnable. Cela fait 7 ans, et Azazel s'est fermement enraciné dans mon corps. J'ai peur de pratiquer un quelconque exorcisme, au cas où je perdrais un morceau de mon cerveau dans le pays d'un démon s'échappant de ma tête. Je ne laisse même pas un médecin me toucher, ni même m'approcher. Une fois, j'ai demandé à Azazel ce qu'il en était des enfants. J'ai toujours voulu être mère un jour, mais il ne pouvait pas me promettre qu'il n'essaierait pas de manger mon enfant. T'es vraiment cramé comme démon. C'est la nature des démons, apparemment. Donc, tant pis, pas d'enfant pour moi. C'est le sacrifice que j'ai fait, me consacrer entièrement à mon seul et unique dépendant, pour l'apaiser et épargner aux autres l'entité imprévisible que je suis devenu. Mes parents pensent toujours que je suis folle. Vu la façon dont j'entends des voix et dont je me porte, ils disent que je pourrais avoir un trouble schizo-affectif ou quelque chose du genre. Je suppose que la seule façon d'en être sûr est d'attendre que mes yeux commencent à briller rouge lorsqu'Azazel prendra davantage possession de mon corps. De toute façon, les sacrifices que fait une personne possédée sont les mêmes que ceux que fait un malade mental. Le véritable horreur, c'est d'apprendre à vivre avec.